Le soleil avec Annie Vergnonègre. On va parler d'UV aussi un petit peu à la marge. Bonjour Annie. Bonjour Eric. Alors aujourd'hui, notre sujet de curiosité, ce sont les UV, ces fameux ultraviolets. Ils ont une action sur notre morale, indéniable, et évidemment sur notre peau. Alors juste avant d'aller plus loin, on regarde ce sujet qui nous fixe les idées sur les différentes sortes d'UV. Les UVA, les B et même les C. Oui, ça existe. Comment ça marche, les UV? Regardez. Ah mais on est bien d'accord, moi aussi je veux du soleil, parce que qui dit soleil dit UV, et qui dit UV dit bronzette et teint allé. Mais même si on les attend, ces rayons ultraviolets sont nos ennemis. Du latin ultra qui signifie au-delà d'eux, et de violet qui est la couleur de fréquence la plus élevée de la lumière visible, les UV sont donc des rayonnements électromagnétiques émis par le soleil et invisibles à l'œil nu, d'où leur appellation de lumière noire. Vous n'avez rien compris ? Pour faire simple, retenez qu'il existe 3 sortes d'UV. Les UVA sont les plus nocifs sur notre derme. Ils provoquent l'apparition de rides, de taches brunes et peuvent aussi être responsables des cancers de la peau. Les UVB favorisent les coups de soleil, mais aussi le bronzage couleur abricot que l'on aime tant. Les UVC sont les plus puissants, mais heureusement ceux-là sont filtrés par la couche d'ozone. Ils ne parviennent donc pas jusqu'à votre décolleté, mais sont reproduits dans des laboratoires pour leur pouvoir de stérilisation. Mais attention, qu'il vente, qu'il pleuve, ou qu'il fasse 35 degrés, mer, montagne ou désert, les ultraviolets sont partout. Et c'est à la neige qu'ils sont les plus forts, car 85% se réfléchissent sur les jolis flocons. Et ce n'est pas tout, car 80% des rayons du soleil traversent même les nuages. Autant vous dire qu'il faut donc s'en protéger, et à chaque saison. En mai, ne faites pas que ce qu'il vous plaît. Les ultraviolets sont aussi forts qu'au mois d'août. Alors, crémez, chapeautez, mettez des lunettes et surtout, restez à l'ombre. Voilà, on va rester à l'ombre. On va quand même pas avoir peur du soleil parce qu'évidemment, on en a besoin. Je le disais, ça fait du bien au moral. Mais on va quand même se méfier un peu des UVA, des UVB. Alors, on parlait de différents UV là. Et il y a quelques années, on avait une info erronée concernant ces UVA. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, on a pensé que seuls les UVB étaient dangereux. Et en fait, on s'est rendu compte que les UVA qui agissent sur les couches profondes de la peau et qui sont responsables du vieillissement prématuré de la peau sont en fait plus dangereux, pire que les UVB, et en plus ils sont plus nombreux puisque le soleil produit en fait 95% de ses rayons contre 1 à 5% d'UVB. Donc il faut vraiment s'en protéger, et ils ont même été déclarés cancérogènes certains en 2009 par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc ces UV sont la première cause de mélanome, ce qui est l'un des cancers de la peau. Donc on parle des UVA là, hein, oui. D'accord. Les crèmes solaires, elles nous protègent des A et des B généralement oui, des A et des B, et plus principalement des A, puisque c'est ceux qui sont le plus responsables. D'accord. On reviendra sur les crèmes un petit peu plus tard. Exactement, on verra dans un instant les solutions. Mais juste avant, écoutez cette question. C'est Stéphanie qui nous la pose. Stéphanie, on vous écoute. Bonjour, Stéphanie de Marseille. J'aurais aimé savoir si on a plus de risques d'avoir un cancer de la peau lorsqu'on a la peau claire quand on s'expose au soleil. Merci. Voilà, Stéphanie qui a la peau claire comme voilà, donc beaucoup d'entre nous. question légitime. Bon, en fait, tout le monde, enfin personne n'est à l'abri d'un cancer, mais malheureusement, on n'est pas tous égaux face à ça. Et effectivement, les peaux claires, donc les blonds, sont plus à risque que d'autres parce qu'ils ont, surtout pour les personnes qui ne bronzent pas facilement ou qui attrapent facilement des coups de soleil, sont aussi concernées les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté. Et donc là, c'est plutôt les roux. Ils ont en moyenne 2 fois plus de risques d'être touchés par un cancer que les autres. Ouais. Donc c'est assez important. Il y a aussi évidemment les bébés, les jeunes enfants qui ont une peau blanche, souvent, en tout cas claire, et qui est une peau particulièrement fragile, donc il faut les protéger. Et je précise que quand on met un bébé sur la plage et qu'on le met à l'abri d'un parasol, on peut avoir le sentiment qu'il est protégé. Or, en fait, il faut savoir que le parasol ne protège que de la moitié des rayons. C'est 50%, c'est déjà ça, 50%, mais c'est pas suffisant. Et oui, parce qu'en fait, 50 autres % arrivent par le sable et par l'eau réfléchie. Et là, le parasol n'a absolument aucune protection. Question maintenant, vrai ou faux, les cancers de la peau sont en augmentation?
Oui, alors en fait, déjà, c'est des cancers qui sont à l'heure actuelle enfin, les cancers, les mélanomes, puisqu'il y a différents types de cancers de la peau, restent les moins fréquents, c'est à peu près 10%, mais ils sont en forte augmentation. Donc c'est vrai, Voilà, bien sûr, parce qu'en fait, les gens se mettent de plus en plus au soleil, les vacances au soleil sont de plus en plus accessibles et de plus en plus de gens vont aussi au sport d'hiver. Donc il y a une tendance un petit peu de mode à vouloir avoir la peau bronzée, parce qu'effectivement, ça donne tout de suite un air de bonne santé. Alors, effectivement, on ne va pas se priver d'avoir de bonnes couleurs. On va rappeler quand même les bons réflexes. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, les bons réflexes sont... Alors, le premier, c'est quand il commence à faire beau, comme actuellement en début de saison, c'est d'y aller progressivement. C'est vrai qu'on a tendance à pas se méfier de ce beau soleil de mai qui finalement tape autant que celui du mois d'août. On l'a rappelé dans la petite vidéo. Souvent, il y a du vent, l'air est un peu plus frais, donc on ne se méfie pas. Et en fait, il tape bien, donc on peut avoir autant de coups de soleil qu'en plein été. Donc, il ne faut pas s'exposer en fait entre 12h et 15h. Si on peut éviter même entre 11 et 16h, c'est encore mieux, notamment pour les jeunes enfants. La neige, bien sûr, il faut s'en protéger parce qu'elle a la possibilité de doubler presque l'intensité des UV. Ouais. Un petit mot sur les lunettes, parce qu'effectivement, les UVA traversent le verre. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes protections de lunettes. Et on dit généralement c'est des lunettes de catégorie 3 ou 4. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'effet. Puis, évidemment, les crèmes solaires, là, rien en dessous de 25. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord. Même pour les peaux relativement mates, quand on a un indice en dessous de 25, on n'est pas vraiment protégé. C'est pas vraiment protégé, ouais. Alors, vrai ou faux, tiens, en parlant de crème solaire, une crème écran total me protège totalement, comme son nom l'indique? Alors, la protection totale 100% contre les UV, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, le terme écran total, vous ne le verrez plus sur les produits, parce que c'est effectivement interdit, c'est erroné. Donc, au mieux, une crème à 50, ce qui est à peu près ce qu'on retrouve de plus fort, va mieux vous protéger, mais pas forcément plus longtemps dans le temps. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aussi la renouveler aussi souvent que les autres, c'est-à-dire à peu près toutes les 2 heures. Et si on va se baigner ou si on s'essuie avec une serviette, il faut en remettre. Ouais. On a vu dans les écrans tout à l'heure des cabines à UV. Les cabines à UV font polémique à juste titre? Alors, elles sont effectivement pointées du doigt parce que les UV artificiels sont plus dangereux que les UV naturels. Ils sont plus concentrés en UVA. Et aussi, en fait, l'agence, je cherche son nom, l'agence de sécurité sanitaire contrôle et de l'environnement a essayé d'interdire ces cabines à UV depuis 2015 sans effet. Ça a été interdit dans certains pays, notamment en Australie et au Brésil. Ils sont en France responsables de 400 mélanomes par an. Et il faut rappeler que ces mélanomes causent 1600 morts chaque année. Donc, c'est des cancers qui peuvent être quand même très graves, surtout quand ils sont dépistés tard. Et ben voilà, donc en conclusion, on évite la cabine à UV. Si on a envie de bronzer, on prend une crème. On pas prend moins du de 25 soleil, degrés. mais on le prend avec modération et surtout avec toutes les précautions. Voilà. Et il faut faire aussi attention aux vêtements. On pense que les vêtements protègent. Non, il faut juste avoir des vêtements spéciaux UV. Justement. Ah ouais? C'est vrai, franchement. Alors, il y a des maillots, effectivement, notamment pour les jeunes enfants, mais quand on est vraiment très protège à sensible. 90%, on va dire, contre les UV. Oui, alors il y a effectivement des vêtements spéciaux, mais quand on est normalement sensible, on va dire, avec une chemise, par exemple, ou quelque chose comme ça protège pas. Non, moyennement. Ouais, d'accord. Bon. Voilà. Vous m'avez fait peur. La crème, c'est 25 pour l'indice minimum, je retiens ça. Merci beaucoup, Annie. Tiens.